بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, bienvenue à tous et à toutes. Donc, dû à l'approche du mois du Ramadan, du mois béni du Ramadan, Inch'Allah, on va commencer une série de cours sur le livre du jeûne, du Matan ou de l'épître d'Ibn Ashir, selon la doctrine malikite, le madhab maliki. Donc ce Matan-là, qui est un épître connu chez les malikites pour les débutants, qui a été écrit par justement l'imam Abu Malik Abdul Wahid ibn Ahmed ibn Ali ibn Ashir al-Ansari. Il naquit en 1582 de l'an grégorien et il vécut à Fès et il mourut. Et il mourut en 1631 de l'an grégorien. Donc c'était un juriste malikite connu à cette époque à Fès au Maroc. Et donc il a appris le Coran très jeune. Et a appris les 7 lectures de Coran. Il a appris aussi la grammaire de plusieurs grands savants à son époque, de son temps, comme le Mufti de Fès, Abu Abdillah ibn al-Qasim al-Qassar, et de l'imam ibn al-Qadi aussi, qui était à cette époque. Il prit aussi la science du hadith de l'imam al-Qassar, de l'imam ibn Aziz, et bien d'autres savants à cette époque. Il étudie aussi al-Muwatta de l'imam Malik, car l'imam Malik, comme on a dit plusieurs fois dans les cours de fiqh, l'imam Malik a un recueil de hadith, comme l'imam Bukhari a un recueil de hadith, l'imam Muslim a un recueil de hadith. Pareil, l'imam Malik, rahimahullah, a un recueil de hadith qu'il a intitulé Al-Muwatta. Donc Ibn Ashir a étudié justement son explication avec plusieurs grands savants aussi de son époque, parce qu'il était jeune. Donc il avait accumulé beaucoup de connaissances et de sciences. Les sciences du Coran, de la grammaire, de l'exagèse du Coran aussi. Il a aussi acquis des sciences en mathématiques qui font partie des sciences de la vie d'ici-bas, des sciences mondaines, la logique aussi. Il prit aussi il étudiait aussi la science des usul fiqh, la science des fondements de la jurisprudence. Et il eut aussi, donc ça, là on a cité son cursus en résumé, et certains de ses shuyukh. Il eut aussi plusieurs élèves. Parmi le plus connu, c'est Mohammed ibn Ahmed Meyyara, al-Meyyara. Justement, al-Meyyara, qui est un de ses élèves les plus connus. Il a expliqué justement ce matin-là, cet épître-là, Ibn Ashir. Il a aussi parmi ses élèves Abdul Qadir al-Fasi, qui est un de ses élèves qui est connu aussi, Abdul Qadir al-Fasi, Abu al-Abbas, aussi Ahmed ibn Ali al-Sousi, et bien d'autres élèves. On a cité les plus connus. Et parmi ses ouvrages, donc, il y a le Matan, cet épître-là, dans le madhab maliki, intitulé Al-Murshid al-Mu'in ala al-Daruri Al-Murshid al-Mu'in ala al-Daruri min ulum al-din. Donc il est intitulé Al-Murshid al-Mu'in ala al-Daruri min ulum al-din. Et la plupart
La plupart des savants, ils résument le titre en disant Matan ibn Ashir, Al-Matan ibn Ashir, l'épître d'Ibn Ashir, pour résumer le titre. Et donc ce Matan-là, cet épître-là, est présenté sous forme de poème. Donc il ramène l'essentiel du madhab malikite dans les adorations, en partant du livre de la purification, en commençant par le livre de la purification, puis la prière, ainsi que la zakat, ensuite le livre du jeûne, puis il finit par le livre du pèlerinage, le chapitre du pèlerinage, c'est-à-dire. Il finit par le chapitre du pèlerinage. Il commence par le chapitre de la purification et il termine, en ce qui concerne les adorations, il termine l'épître par le chapitre du pèlerinage. Donc dans ce livre-là, on a seulement les adorations. Donc la prière, donc a fortiori la purification, la zakat, chapitre de la zakat, ensuite chapitre du jeûne, puis chapitre du pèlerinage. Et donc il a écrit cet épître-là sous forme de poème. Donc c'est un épître qui est connu, surtout au Maghreb, dont les étudiants commencent à étudier. Ou du moins, il fait partie des livres dont on commence lorsqu'on veut étudier le fiqh malikite. Parce qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs épîtres et matan, moutoun, c'est-à-dire moutoun qui sur justement le fiqh malikite pour les débutants. Parmi ces moutouns-là, ces épîtres-là, il y a l'épître d'Ibn Ashir. Donc nous, on va seulement expliquer, Inch'Allah, il est là, le livre du jeûne. Donc l'auteur, il dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le Kitab al-Siyam, le livre du jeûne, il dit, Siyam shahri Ramadan wajaba, fi Rajab Sha'ban sawmu nudiba, كتسع حجة وأحرى الآخر كذا المحرم وأحرى العاشر. Donc là, on a cité deux vers de la poésie, justement, de cet épître. Donc il dit, le livre du jeûne, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le livre du jeûne, il dit, le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire. Et le mois de Rajab et de Sha'ban, jeûner est recommandé. Tout comme les 9 premiers jours de Dhul Hijjah, et plus particulièrement le 9e jour de Dhul Hijjah. De même, le mois sacré de Muharram, et plus particulièrement le 10e jour de Muharram. Là, on a traduit les deux vers en français. Donc, déjà, tout d'abord, le jeûne, linguistiquement parlant, c'est-à-dire dans la langue arabe, veut dire le fait de s'abstenir. Le fait, as-siyam en arabe. As-siyam, c'est dans le jeûne, ça veut dire le fait de s'abstenir dans la langue arabe. Et le jeûne, dans le jargon islamique, ou bien dans les sciences islamiques, chez les jurisconsultes, le jeûne, c'est quoi? Il consiste à s'abstenir, dans sa définition, dans le jargon islamique, dans la terminologie islamique, c'est le fait de s'abstenir de manger et de boire et d'avoir des rapports intimes du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Dans la définition, dans la terminologie islamique, le jeûne, c'est le fait de s'abstenir de manger et de boire et d'avoir des apports intimes du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et donc le jeûne, donc là l'auteur il commence par citer le jeûne obligatoire. Il dit Siyamu shahri Ramadan wajaba.
le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire. Donc là, il commence par l'obligation, avant de commencer par le jeûne surrogatoire. Donc le jeûne qui est obligatoire, c'est le jeûne du mois de Ramadan. Et cette obligation-là, l'obligation de jeûner le mois de Ramadan, a été citée dans le Coran et la Sunna, ainsi que dans le consensus des savants. Donc, en ce qui concerne le Coran, Allah il dit quoi dans le Coran? Prouvant l'obligation du jeûne du mois de Ramadan. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Il dit, ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété pendant un nombre déterminé de jours. Là, on a la preuve dans le Coran que le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire. Ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne, prescrit, rendu obligatoire, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété pendant un nombre déterminé de jours. Ayyaman ma'doudat. Quant à la sunna, dans le hadith, Ibn Omar il rapporte que le prophète sallam il a dit l'islam repose sur 5 piliers. L'islam repose sur 5 piliers. L'attestation qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah et que Mohammed est son prophète, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le jeûne du ramadan et le pèlerinage. Donc le prophète sallam cita parmi les 5 piliers de l'islam le jeûne du ramadan. Ça c'est obligatoire. Même plus c'est un pilier. C'est le 4e pilier de l'islam. Et aussi le prophète sallam dit dans le hadith, il dit le mois de Ramadan vient d'apparaître sur vous. C'est un mois béni dont Allah vous a rendu obligatoire son jeûne, au sein duquel les portes du ciel s'ouvrent et les portes de l'enfer se ferment et les démons sont enchaînés. Puis il dit, il contient une nuit, donc ce mois-ci contient une nuit qui vaut plus que 1000 nuits. Quiconque est privé de son bienfait, c'est-à-dire du bienfait du mois de Ramadan, est vraiment privé. Est vraiment privé. Donc là, pour cela, il a rendu obligatoire le jeûne aussi. Il dit, c'est un mois béni dont Allah vous a rendu obligatoire son jeûne. Et aussi dans le hadith, on rapporte qu'un homme interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ces termes. Il dit, ô messager d'Allah, informe-moi sur ce qu'Allah me rend obligatoire comme jeûne. Il lui répondit, le mois de Ramadan. Puis l'homme demanda, suis-je tenu par autre chose? M'est-il obligatoire? M'est-il obligatoire, c'est-à-dire, il veut dire par là, est-ce qu'il y a d'autres jeûnes obligatoires? Suis-je tenu par autre chose? Il répondit non, sauf si tu fais acte de jeûne surrogatoire. Donc on a la preuve que le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire. Donc là, c'est en ce qui concerne la sunna. Quant au consensus, donc là, les jurisconsultes sont tous unanimes que le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire, qu'il constitue l'un des piliers de l'islam. Donc là, on vient de... Donc là, on a expliqué la première partie du vers où j'ai oublié aussi de citer une chose importante. Le jeûne du mois de Ramadan contient plusieurs choses. Ce n'est pas seulement que le fait de s'abstenir de manger et de boire et d'avoir des rapports intimes. Ça va bien plus loin. Ce n'est pas seulement l'abstention de cela. Et c'est également aussi une purification. Une purification de son comportement à l'égard d'autrui. C'est aussi une purification vis-à-vis des péchés. Ça fait partie des... Le jeûne est une expiation. Est une expiation des péchés et des fautes commises durant l'année. Et le prophète sallam, il disait, dans le hadith, il dit, quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi, en cherchant la récompense divine, ses péchés lui seront pardonnés. Ses péchés lui seront pardonnés. Donc le jeûne exerce le fidèle à la patience, à l'autodiscipline,
et il l'aide à fortifier sa foi. Et le jeûne aussi habitue la communauté à la solidarité et à la justice. Et il incite la communauté aussi, et les gens, les musulmans, les croyants, à l'aumône et à la compassion envers autrui. Et justement, le prophète il dit dans un hadith, la meilleure aumône est celle accomplie pendant le mois de Ramadan. Et le jeûne aussi incite à la fraternité et l'amour, loin de tout égoïsme et de tout matérialisme. Donc le jeûne exerce le croyant à la patience, l'entraîne à la patience, à affermir sa volonté, à se libérer des mauvaises habitudes quotidiennes, à s'habituer à la discipline alimentaire aussi, à assainir le fonctionnement de son corps. Ça, il l'habitue aussi à l'honnêteté, à être véridique, ne pas mentir, parce qu'il sait qu'il jeûne. Donc ça t'entraîne, ça t'exerce pour le reste de l'année. Donc il t'habitue à cela. Et à rétablir ta foi envers Allah, à rétablir ta foi, à rétablir un lien solide avec ton Seigneur durant ce mois. Pour que justement, une fois que tu sors de cette école-là, l'école du Ramadan, tu sois prêt toute l'année. C'est comme une école qui t'entraîne à fortifier ta foi, à rétablir ton lien, à solidifier ton lien envers Allah. Pour justement après, lorsque tu sors du Ramadan, tu es prêt toute l'année jusqu'au prochain Ramadan. C'est pour ça que le Ramadan, ça entraîne la personne, il exerce afin d'atteindre la piété, comme on l'a lu dans le verset tout à l'heure précédent. Voilà, on a dit, oh vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé, ainsi atteindrez-vous la piété. Ainsi atteindrez-vous la piété. Donc justement, le jeûne, il t'entraîne à avoir la piété tout au long de l'année. Donc là, c'est une école, c'est un entraînement. Et aussi le jeûne, il incite ou suscite à consoler les nécessiteux. Il t'aide à éviter les mauvaises paroles ou les mauvais comportements. C'est pour ça qu'il aide à atteindre la piété. Et les savants, ils disent que le jeûne, certains savants disent qu'il existe deux types de jeûne. Le premier, c'est le jeûne du corps. Le jeûne du corps. C'est quoi? C'est en s'abstenant de manger, de boire et d'avoir des rapports intimes de l'aube au coucher du soleil. Ça, c'est le jeûne du corps. Quant au jeûne, et le deuxième type de jeûne, c'est le jeûne de l'esprit. Le jeûne de l'esprit. Comment? Par l'abstention des péchés. Ça, c'est le jeûne de l'esprit. Par l'abstention des péchés de l'ouïe, de la vue, de la parole, des membres, afin de se rapprocher d'Allah Azzawajal. Donc ça, c'est le jeûne de l'esprit. Contrairement au jeûne du corps, on a dit c'est le fait de s'abstenir de manger, de boire, d'avoir des rapports intimes de l'aube au coucher du soleil. Mais quant au jeûne de l'esprit, c'est le fait de s'abstenir des péchés. Péchés de l'ouïe, de la vue, des paroles, des membres. Et ce type de jeûne-là, il est valable à vie. Il est obligatoire à vie, je veux dire. Il est obligatoire pour la personne durant toute sa vie, jusqu'à son décès. Ce type de jeûne-là, le jeûne de l'esprit. Contrairement au jeûne du corps. Il est obligatoire une fois dans l'année, un mois dans l'année. Quant au jeûne de l'esprit, il est obligatoire durant toute l'année. Durant toute ta vie, plutôt. Toute ta vie. Et a fortiori pendant le Ramadan. A fortiori. Parce que ce qui est voulu par le jeûne du corps, c'est le jeûne de l'esprit, en fait. Parce que c'est ça le but.
C'est pas le but seulement je m'abstiens de manger, de jeûner, d'avoir des rapports intimes, de l'aube au coucher et khlas. Ça, c'est l'obligation, oui. Si tu as fait ça, tu as fait l'obligation, tu as fait le minimum. C'est le minimum. Mais ça vient bien plus loin. Ce qui est voulu par là, c'est le jeûne, s'entraîner à atteindre le jeûne de l'esprit, à avoir la piété, c'est-à-dire s'abstenir des péchés au maximum. C'est ça le but, c'est d'atteindre la piété. C'est pour ça que Allah, il dit quoi? Il a été, ô vous qui avez cru, ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé, ainsi atteindrez-vous la piété. Donc, le but, c'est la piété dans le jeûne, et non de s'abstenir, de manger, de boire. C'est pas ça le but suprême. Ça, c'est un moyen. Oui, c'est obligatoire, on aura fait le minimum. Ça, c'est un moyen justement pour atteindre la piété, pour atteindre le jeûne de l'esprit. S'abstenir des péchés, les péchés de la parole, la langue, de la vue, de l'ouïe, s'écarter des choses d'écouter des choses interdites comme la musique, la médisance, etc. S'abstenir de regarder des choses interdites, surtout en notre époque, avec les téléphones, etc. Regarder des choses interdites, des vidéos, des images, surtout à cette époque, où il est très facile justement de tomber sur ces choses-là. C'est très tentant pour la personne. Donc là, ça t'entraîne justement à t'abstenir pour ne pas tomber dans ces choses-là. Ça, le jeûne de l'esprit. Ça, c'est à vie, toute ta vie. Toute ta vie. Et appliquer les obligations. Et la mort du croyant, justement, c'est son aïd. La mort du croyant est son aïd. Comme les jeûneurs. Comme le jeûneur, lorsqu'il jeûne pendant le mois de Ramadan, il aura son aïd à la fin du mois. Le aïd al-Fitr. Fêter la fête du aïd. Pour fêter justement le fait qu'il a jeûné. Il se réjouit qu'il a jeûné un mois, etc. Il fête cela. Il se réjouit durant cette fête d'avoir jeûné. Pareil, le croyant. Lorsque toute l'année, il s'abstient, toute sa vie, il s'abstient, faisant le maximum de s'abstenir des péchés, d'accomplir les obligations et les obéissances. Il retrouvera son aïd justement durant sa mort. Sa mort, c'est son aïd, le croyant. Ce sera son aïd. Tout comme le jeûneur, il a son aïd à la fin du mois, du Ramadan. Donc l'auteur, il dit صيام شهر رمضان وجب في رجب شعبان صوم ندب كتسع حجة وأحرى الآخر كذا المحرم وأحرى العاشر. Donc il dit, après avoir cité, expliqué, c'est-à-dire après avoir cité le jeûne du mois Ramadan, du mois du Ramadan, et prouvé que c'est en disant que c'est obligatoire dans le vers, là il passe au jeûne surogatoire. Il dit tout comme il dit et au mois de Rajab et de Sha'ban, jeûner est recommandé. في رجب شعبان صوم ندب. Au mois de Rajab et de Sha'ban, jeûner est recommandé. Donc les Malikites, ils ont dit que c'était parmi les jeûnes surrogatoires, c'est le fait de jeûner pendant le mois de Rajab. Le mois de Rajab, c'est le mois qui précède Sha'ban. Et le mois de Sha'ban, il précède Ramadan. Donc on a le mois de Ramadan, juste avant. Le mois d'avant, c'est le mois de Sha'ban. Et le mois d'avant Sha'ban, c'est Rajab. Donc eux, ils disent que parmi les jeûnes surrogatoires, c'est le fait de jeûner durant le mois de Rajab. Ils disent pourquoi? Car le mois de Rajab fait partie des mois sacrés. Il y a 4 mois sacrés dans l'année. Il y a le Rajab, Dhul Qa'da, Dhul Hijja et Muharram. Donc Rajab fait partie des mois sacrés, donc eux ils disent que il est recommandé justement de jeûner durant ce mois sacré.
vu que c'est un mois sacré. Mais la plupart des savants, eux, ils disent que rien n'a été rapporté au sujet de, justement, de ses mérites du mois de Rajab, ni au sujet de son jeûne, ou, ou autre mérite. Il n'y a pas de mérite qui a été rapporté. Donc si on veut jeûner, on peut jeûner, mais sans croire qu'il y a un mérite dans cela. Donc la plupart des savants disent ça. Si tu veux jeûner le lundi, le jeudi, etc., il n'y a pas de problème, mais sans croire qu'il y a un mérite dans cela, au mois de Rajab. Ça, c'est la plupart des savants, ils disent ça. Mais les Malikites, eux, ils disent, oui, il n'y a pas de hadith qui a été rapporté dans cela, parce qu'il n'y a pas de preuve concrète, c'est-à-dire de hadith ou de verset. Mais ils disent que, justement, c'est un mois sacré, donc il convient, vu que c'est un mois sacré, il est bien de jeûner durant ce mois. Donc l'auteur, il dit, on a dit, au mois de Rajab et de Sha'ban, jeûner est recommandé. Quant au mois de Sha'ban, c'est-à-dire c'est le mois qui précède le mois de Ramadan, donc d'ailleurs là on est au mois de Sha'ban, il est recommandé de multiplier son jeûne. Et ceci en vertu de ce qui a été rapporté d'après Aïcha, anha, la mère des croyantes, la femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, l'envoyé d'Allah, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jeûnait le mois de Sha'ban jusqu'à nous donner l'impression de ne pas s'arrêter de le jeûner. Jusqu'à nous donner l'impression de ne pas s'arrêter de le jeûner. Et, euh, et elle dit aussi, je n'ai pas vu l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, jeûner un mois au complet comme il le fait avec Ramadan, avec le mois de Ramadan. Et je ne l'ai pas vu jeûner beaucoup comme il le fait avec Sha'ban. Donc elle dit Aïcha que je n'ai jamais vu le prophète sallam jeûner un mois complet comme le mois de Ramadan. Donc oui, jeûner le mois complet, c'est le mois de Ramadan. Et elle dit, je ne l'ai pas vu jeûner, c'est-à-dire beaucoup, comme il le fait avec Sha'ban. Ça prouve que le prophète sallam jeûnait la plupart du mois de Sha'ban. La plupart du mois de Sha'ban. Et non sa totalité. Car elle a dit, j'ai pas vu le prophète sallam jeûner un mois complet comme il le faisait avec le Ramadan. Donc ça prouve qu'il ne jeûnait pas le mois Sha'ban complet, mais dans sa quasi-totalité. Elle dit, je ne l'ai pas vu jeûner comme il le fait avec Sha'ban, avec le mois de Sha'ban. Je ne l'ai pas vu jeûner beaucoup comme il le fait avec Sha'ban. Et dans une autre version, il jeûnait la majorité de Sha'ban. Il jeûnait la majorité du mois de Sha'ban. Et ici, il dit aussi d'après Oussama, le compagnon Oussama, il dit, j'interrogeais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je dis, ô messager d'Allah, je ne t'ai pas vu jeûner autant de jours comme tu le fais au cours du mois de Sha'ban. Il répondit, c'est un mois que les gens négligent de jeûner, qui se situe entre le mois de Rajab et le mois de Ramadan, et au cours duquel les œuvres sont présentées devant Allah. C'est un mois au cours duquel, le mois de Sha'ban est un mois au cours duquel les œuvres sont présentées devant Allah. Et il dit, je préfère que mes œuvres soient présentées devant Allah tout en étant en état de jeûne. Le prophète, il jeûnait aussi parce que les œuvres étaient présentées durant ce mois auprès d'Allah. Il dit, je préfère que mes œuvres soient présentées lorsque je suis en état de jeûne. Donc voilà pour ce qui concerne des jeûnes, du jeûne surrogatoire du mois de Rajab et de Sha'ban. Donc l'auteur dit كَتِسِ حِجَّةٍ وَأَحْرَى الْآخِرُ كَذَا الْمُحَرَّمُ وَأَحْرَى الْعَاشِرُ. Il dit tout comme les 9 premiers jours de Dhul Hijjah, et plus particulièrement le 9e jour du mois de Dhul Hijjah. Et de même, il est recommandé de jeûner le mois sacré de Muharram, et plus particulièrement le 10e du mois de Muharram, qui est le jour de Ashura. Donc là, il passe
après avoir cité les jeûnes surrogatoires du mois de Rajab ainsi que de Sha'ban, il dit que il est recommandé aussi de jeûner les neuf premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Les 9 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Et plus particulièrement, le neuvième. Le neuvième jour de Dhul Hijjah qui est Arafah. Et la preuve de cela, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit: il n'y a pas d'œuvre meilleure que celle faite en ces 10 jours. Les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Il n'y a pas d'œuvre meilleure que celle faite en ces 10 jours, les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Les compagnons dirent: même pas le jihad, ya Rasulullah. Il dit: même pas le jihad, c'est-à-dire le combat dans le sentier d'Allah, sauf un homme qui sortirait risquant sa vie et ses biens et qui ne reviendrait avec rien, c'est-à-dire qu'il y perdrait sa vie, sa fortune. Donc il n'y a pas d'œuvre meilleure que celle faite en ces 10 jours. Donc parmi les œuvres, il y a le jeûne. Donc le fait de jeûner, par exemple, de jeûner durant les mois de Dhul Hijjah, les 9 premiers jours de Dhul Hijjah, parce que le 10e jour, c'est l'Eid. C'est l'Eid al-Adha. Donc on n'a pas le droit de jeûner durant l'Eid. Donc parmi les œuvres qu'il convient de faire durant les 9 premiers jours, le jeûne. Alors, un jeûne fait durant les 9 premiers jours de Dhul Hijjah fait partie des meilleures œuvres, encore mieux que le jihad. Tout comme l'aumône, etc., fait durant ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Donc ça, c'est la preuve. Il est recommandé de jeûner durant les 9 premiers jours de Dhul Hijjah. Et plus particulièrement, le 9e jour de Dhul Hijjah, qui est le jour de Arafah. Le jour de Arafah. Il est fortement recommandé de jeûner le jeûne de Arafah, qui est le 9e jour de Dhul Hijjah. Et la preuve, c'est que le prophète sallam dit, il fut interrogé sur le jeûne du jour de Arafah, il répondit: son jeûne expie les péchés de l'année précédente ainsi que de l'année suivante. Donc jeûner le 9e jour de Dhul Hijjah, qui correspond au jour de Arafah, qui est le jour justement, qui est la veille du Eid, qui est le 9e, car le jour du Eid, c'est le jour du Eid, l'Eid Adha, où on égorge le mouton. C'est le 10e jour de Dhul Hijjah. Donc la veille, le jour d'avance, qui est le 9e, c'est le jour de Arafah. Donc il est fortement recommandé de le jeûner. Et pourquoi? Car son jeûne, le prophète sallam a dit, son jeûne expie les péchés de l'année précédente ainsi que de l'année suivante. Donc il expie les péchés de 2 années. Donc c'est un grand bienfait dans cela, de le jeûner. Une grande vertu, il contient une grande vertu. Puis l'auteur, il dit, il est recommandé aussi de jeûner le mois sacré de Muharram, et plus particulièrement le 10e jour du mois de Muharram, qui est Ashura. Donc Ashura, c'est le 10e jour de Muharram. C'est où le peuple de Moussa, du prophète Moussa alayhi salam, lorsque Moussa et son peuple ont traversé la mer Rouge afin d'échapper à Pharaon. Donc ils ont échappé à Pharaon ce jour-là. Ils ont traversé la mer Rouge. Et Pharaon et son armée se sont noyés dans cette mer, comme ça a été cité dans le Coran. Donc la preuve qu'il est recommandé, de jeûner durant le mois sacré de Muharram, d'après Abu Huraira, le messager d'Allah fut interrogé sur le jeûne préférable après celui du mois de Ramadan. Il a été interrogé: quel est le meilleur jeûne après le mois de Ramadan? Il répondit: il s'agit de celui du mois d'Allah que vous appelez Muharram. Lorsqu'il fut interrogé: Ya Rasulullah, quel est le meilleur jeûne après le jeûne du mois de Ramadan? Il répondit: il s'agit de celui du mois d'Allah que vous appelez Muharram. Donc là, ça c'est la preuve qu'il est recommandé de jeûner durant ce mois-ci, et qui est un mois aussi sacré.
fait partie des mois sacrés, des 4 mois sacrés. Tout comme le Rajab, ainsi que Dhul Qa'da et Dhul Hijjah. Quant au jeûne de Ashura, on a dit plus particulièrement le 10e jour de Muharram, qui est le jour de Ashura. Donc le prophète sallam, dans le hadith, il fait interroger sur le jeûne de Ashura. Il a répondu, il expie les péchés de l'année précédente. Il expie les péchés de l'année précédente. Donc il expie les péchés d'un an. Donc il est recommandé de jeûner le jeûne de Muharram, et plus particulièrement ce jour-là, le jour de Ashura, qui est le 10e jour. Donc là, on a cité donc, le jeûne obligatoire, qui est le jeûne de Ramadan. Ensuite, l'auteur a cité les jeûnes surrogatoires, qui convient de jeûner, qui est surrogatoire et non obligatoire, durant le mois de Rajab, de Sha'ban, ainsi que durant les 9 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, et enfin, durant le mois sacré de Muharram. On va s'arrêter là, Inch'Allah. On va prendre un prochain cours qui sera sur comment s'établit un mois lunaire. Comment on fait pour voir ou pour affirmer la rentrée d'un mois, c'est-à-dire d'un mois lunaire. C'est-à-dire en observant le croissant de lune, etc. On verra ça au prochain cours, bi'idhnillah. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.